Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi pour ce nouveau live créatif après une petite pause d'une semaine du fait d'un gros rhume. Donc je vous laisse arriver tranquillement et surtout quand vous êtes sur ce live, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou pour me dire si l'image et le son sont bons de votre côté. Alors, je vois que ça se connecte, je vois que Fanfan est là. Sandrine, bonjour, tu es la première à me saluer ce matin, enfin cet après-midi plutôt, je sais pas pourquoi je dis ce matin. Coucou Lily, coucou Nathalie, tout est ok, merci Sandrine. Parfait aussi chez toi Lily, ben, c'est super, je suis ravie de vous retrouver après cette pause forcée. Alors moi qui ai plutôt d'habitude de bonne constitution, là, le rhume m'a bien mis par terre. Coucou Marie-Françoise, pardon. Coucou Nicole. Mais ça y est, me voilà de retour avec tous mes petits neurones bien en ligne pour scraper et vous partager avec moi cette passion du loisir créatif et de la carterie entre autres. Bienvenue à toutes celles qui se connectent. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je vais me représenter. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice pour la marque, avec la marque Stampin' Up. Donc je me suis associée avec cette marque depuis plus de 7 ans parce que j'adore leurs produits. Je trouve que c'est vraiment très très agréable à travailler. Et tous les jeudis, si je suis en bonne santé, je partage avec vous un petit moment créatif pour vous montrer un petit peu comment utiliser ce très beau matériel. Et par ailleurs, vous pouvez acheter tous ces produits auprès de moi si le cœur vous en dit et si quelque chose vous tape dans l'œil. Donc n'hésitez pas. Premier live, Cécilia, eh bien écoute, bienvenue. J'espère que voilà, je serai à la hauteur de tes attentes. Surtout, n'hésite pas à interagir si tu as la moindre question sur le projet. Je m'arrête et j'essaie de vous donner le maximum d'informations sur le projet. Comme d'habitude, il y aura le replay si tout fonctionne bien, parce que Facebook des fois il nous fait des petits blocs, mais normalement ça fonctionne. Il y aura également l'article de blog qui vous permettra ensuite d'avoir une fiche technique imprimable pour vous, pour la garder, pour reproduire ce projet. Coucou Jacqueline, coucou Dominique, je suis ravie de vous retrouver. Donc comme je vous l'annonçais également, vous savez que j'avais lancé un petit concours à l'occasion de mon anniversaire, alors plutôt un petit tirage au sort. J'avais envie en fait tout simplement de vous faire plaisir et surtout de remercier mes fidèles clientes, celles qui sont régulières auprès de moi. Et donc il y avait à gagner une planche à tampons, une presse à tampons, le Stamparatus chez Stampin' Up. Et donc je ferai le tirage au sort à la fin de la vidéo. J'ai mis aussi 2 petits lots supplémentaires. J'avais envie de vous faire plaisir. Coucou Jacqueline, coucou Bianca. Petit bonjour de Vire. Écoute, j'espère que chez toi à Vire, puisqu'on n'est pas très très loin, eh bien il fait aussi beau. Nous on a un petit ciel bleu, c'est pas désagréable. Après beaucoup de pluie. Donc voilà, je suis en Normandie dans le Calvados. Je vous l'ai dit, si vous voyez le petit logo en direct ici en rouge, c'est que vous êtes en direct avec moi. Donc du coup, comme Cécilia, vous allez pouvoir interagir avec moi. Si vous ne voyez pas ce logo, eh bien c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Mais surtout, laissez-moi un petit replay ou un petit coucou ou autre pour que je vienne vous saluer par la suite. Aujourd'hui, on va parler, hop, petit Scottish trop mignon. On va parler carte qui pivote avec une petite fenêtre. C'est pas compliqué. Il y a juste une ou deux choses sur lesquelles vous devez être attentive. Et ça, vraiment, je vais m'arrêter dessus. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour la plupart, vous avez l'habitude. Vous pouvez également convier vos amis à venir participer à ce live ou à venir regarder ce replay si ce projet vous plaît. Pluvieux et près chez toi, Jacqueline. Eh bien, écoute, voilà, sur la côte fleurie, nous, on a de la chance. On a un petit peu de ciel bleu. Allez, je retourne la caméra et on va s'y mettre tout de suite. Vous voyez mon petit bazar. Voilà mon petit plan de travail. Je reprends mes bonnes habitudes. Hop là. Ah, Cécilia, tu habites près de Cherbourg. Ah, mais c'est génial, ça. Ah, mais la Normandie est en force puisqu'on a Marie-Françoise qui, elle, est à Granville, figure-toi.
Donc, eh bien, écoute, peut-être nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Guénola, tu es en Bretagne, là en ce moment. Eh bien, écoute, profite bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, Cécilia, n'hésite pas, parce que bah voilà, Marie-Françoise, ça lui est déjà arrivé de venir à la maison. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour la première fois en vrai. Donc c'est super. Coucou Marie. Donc voilà, l'invitation est lancée. Tu le sais. Coucou Sandrine. Ah, tu es en Belgique. Eh bien, écoute, j'espère que le temps est beau en Belgique. Moi, j'adore la Belgique. J'ai eu l'occasion d'emmener mes enfants visiter Bruxelles et Bruges et on a adoré. Finalement, on s'est rendu compte que c'était même assez, finalement, pas si loin que ça de la Normandie. Je crois qu'on a dû mettre 5-6 heures, je crois, de route et on a vraiment passé un super moment. Bien sûr, Marie-Françoise, j'espère que... Ah bah décidément, la Normandie est en force. Nicole nous dit qu'elle est entre Bayeux et Port-en-Bessin, mais c'est génial. J'adore ça, j'adore les Normandes. Et les Belges. Allez, on va se mettre à travailler. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la marque avec laquelle je travaille, Stampin' Up. On a actuellement 2 catalogues en cours. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus, mais si vous avez besoin d'infos sur ces catalogues ou si vous en voulez un, n'hésitez pas à me le dire, je vous en enverrai un exemplaire. Et donc, aujourd'hui, je vous ai dévoilé une petite carte. Déjà, on va travailler sur ce modèle-là. J'étais partie sur l'idée de vous présenter d'autres. Et l'Alsace aussi, Isa, bah super, écoute. J'ai vu qu'en fait vous aviez beaucoup aimé ce petit Scottish, donc je me suis dit qu'on allait refaire complètement cette carte parce que c'est vraiment celle qui vous a tapé dans l'œil. Je vous présente, donc du coup je vous l'ouvre quand même pour vous montrer un petit peu le mécanisme, puisque quand du coup on va l'ouvrir, hop, on a une petite fenêtre comme ça, vous voyez le petit médaillon ici qui pivote et qui va donc permettre de découvrir l'intérieur de la carte. On va pouvoir du coup y écrire ici nos petits messages. Si vous n'avez pas cette place, parce que je sais que certaines de vous sont très bavardes et aiment bien écrire, pardon, vous allez pouvoir écrire à l'arrière de cette carte. Donc ça, c'est super. Ok, alors du coup, voilà, on va faire cette carte-là aujourd'hui. J'avais dans l'idée sinon de vous proposer un autre modèle, mais encore une fois, on va rester sur celle-ci. Eh bien, c'est celle avec nos petits gnomes. Alors, ces deux images sont des sets de tampons qu'on a dans le catalogue, dans le mini catalogue là qui est en cours actuellement, qui est sur juillet et de juillet à décembre. Et on a du coup ce petit gnome. Ici, je me suis servi une petite perfo avec des lettres qu'on a dans le catalogue annuel. Alors, j'ai pas fini de la décorer, je voulais y mettre ici. Pour ne rien vous cacher, cette carte-là, je l'ai faite en atelier, c'était quand? Mardi. Et j'ai une cliente qui a eu une très bonne idée. Dans les papiers avec le petit gnome, on a des gros champignons. Alors, soit on peut le tamponner et le coloriser, soit on peut le découper avec des dies. Et je pense que je le rajouterai ici parce que, voilà, je trouve que l'idée était très bonne. Donc, vous retrouvez ça, comme je vous l'ai dit, dans le mini catalogue saisonnier. Je vais vous montrer les produits au fur et à mesure, ça va être plus simple et on va se mettre à travailler tout de suite. J'espère que vous aviez vu, merci beaucoup Edith, j'espère que vous avez vu ma publication. J'ai trouvé, c'était une collecte démo, alors je sais plus qui c'est, je me demande si c'est pas Sandrine qui fait ça parfois, avec une photo de toutes les découpes avec les mesures. Voilà, comme manifestement certaines voulaient le faire avec moi, j'espère que ça vous aura aidé. Mais ne vous inquiétez pas, on va de toute façon reprendre toutes les mesures une à une. Hop là. Alors, on va partir, merci beaucoup les filles, on va partir sur une base de cartes rouge-rouge. Vous savez qu'on a 50 couleurs de papier et d'encre associées différentes chez Stampin' Up. Donc là, j'ai choisi le rouge-rouge parce que je trouve que c'est vraiment un rouge bien lumineux. Ce morceau de papier fait 21 par 14,5 et on va aller marquer un pli à 10,5 avec notre massicot. Hop là. Si je vais trop vite après un moment, vous me dites, vous m'arrêtez si ça va pas. Donc, pour faire notre pli à 10,5, moi je l'ai déjà fait, mais en gros, je vous recommande d'aller bien vous mettre ici en butée de votre massicot. On va aller glisser notre papier jusqu'à 10,5, d'accord? Et avec la lame de pli, on va tout simplement aller plier notre papier en deux. Bonjour, bonjour, toi aussi tu es en Bretagne? Eh bien décidément, l'ouest en force, l'ouest et l'est j'ai l'impression aujourd'hui. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller utiliser, alors
des découpes. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que ces découpes-là? On appelle ça aussi des dies ou des poinçons. Donc, vous voyez comment c'est fait. Hop là, on a une petite lame ici, mais que vous pouvez tout à fait manipuler sans aucun risque de vous couper. Donc, ça peut être manipulé par des enfants. Et on va passer notre feuille de papier rouge. Hop là, ça c'est la pyramide de cercle. Alors, je vais vous donner la mesure du cercle. Alors, elle est approximative parce que je crois que ce cercle-là, eh bien, ne vient plus de cette pyramide de cercle. J'ai eu un petit manque, donc j'ai rhabillé en fait mon lot avec un ancien lot de découpe. À l'extérieur, le cercle l'a fait 7,5 et à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau de la lame, ça va faire un cercle de 7 cm. D'accord? Alors, je vais prendre ma machine de découpe. Hop là. Il faut ma plaque, voilà. Et donc, je vais les positionner. Je vais mettre ça là. Mon cercle. Et moi, j'aime bien utiliser soit du scotch coucou Isa, soit du scotch. Ah bah Charlène, elle est Seine-Maritime. Quand je vous dis que l'Ouest est à fond là. Bonjour Marie-Reine. Alors, ici, le cercle, la chose importante quand on va aller le créer, c'est de ne pas mettre votre cercle trop haut. Ça, c'est impératif pour ensuite pouvoir mettre le mécanisme. Donc, on va vraiment faire attention à ça. D'accord? Donc, on le met. Alors, je vous donne à peu près un ordre d'idée. On va dire sur le cercle extérieur à peu près à 2 cm. Voilà, parce que je sais que certaines aiment bien que je donne toutes les mesures précises, même si souvent je le fais un petit peu au jugé. Je suis toute nouvelle dans le scrapbooking et bah écoute Charlène, j'espère que voilà, cette vidéo va t'aider un petit peu, surtout si après tu as des besoins au niveau technique ou des questions techniques. N'hésite pas soit à les poser ici en live, soit à m'envoyer un message privé si voilà quelque chose t'embête ou tu voudrais avoir un petit peu plus de précision. Surtout n'hésite pas. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai repéré qu'il faut à peu près 1,5 cm de chaque côté. Donc, je vais mettre ma règle ici. Je vais aller tout simplement glisser mon cercle. Voilà, pour que ça soit à peu près centré. Donc, avec la taille de ce die, c'est 1,5 cm de chaque côté à peu près. Ok? Très bien, Charlène. J'aime bien utiliser un petit post-it où on a du scotch repositionnable. Mais vous savez que je suis la reine du post-it. Donc, voilà, j'utilise mes post-it. Pour stabiliser ma découpe et ne pas faire en sorte qu'elle ne bouge pas. D'accord, je vais la mettre hop dans ma machine. Je prends ma deuxième plaque qui est là. Pardon. Je la mets ainsi. D'accord. Et ensuite, je vais aller tout simplement avec ma manivelle. Hop. Insérer ça. Et donc, c'est une presse en fait, tout simplement, qui va aller, eh bien, enfoncer la petite découpe que je vous ai montré tout à l'heure dans le papier et aller tout simplement couper le papier. Hop là, vous voyez ce que ça donne. Donc ensuite, on retire délicatement le post-it et voilà, on a notre cercle qui est fait, pas de souci. Alors, je sais qu'il y a des grandes scrapeuses déjà parmi nous, mais je trouve que parfois, redonner quelques informations, indications sur les bases, c'est toujours bon. Hop là. Alors, on va mettre ça de côté et maintenant, on va s'occuper du mécanisme, c'est-à-dire ce soufflet-là, vous voyez. On va s'occuper de ça. J'ai déjà fait les lignes. C'est comme moi, c'est quoi comme machine? Elle ressemble à celle d'Action. Alors, pas du tout, c'est... en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la machine de Stampin' Up, donc qui fait les découpes et l'embossage également. Donc, chaque marque, de toute façon, a sorti plus ou moins sa machine. Donc, celle-ci, c'est la machine de découpe de Stampin' Up. Donc, ensuite, une fois qu'on a terminé, tu vois, hop, on peut la plier. Et on en a également une version en petite. Donc, voilà à peu près ce qu'elle donne. Alors, on va ensuite faire le mécanisme. Je suis partie sur un morceau de papier brune dune. Oui, c'est très pratique.
Ah, coucou la Belgique. Eh ben, décidément, la Belgique en force aujourd'hui et bientôt en vacances en Bretagne. Oh, génial, Joël. Bah oui, mais la Bretagne, c'est pas la Normandie. Alors, si tu passes par la Normandie, peut-être les plages du débarquement ou quoi, n'hésite pas, Joël, à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. On a besoin d'un morceau de brume dune de 14,5 par 17,5. Ok? Et on va aller marquer des plis. Alors, on va aller marquer des plis à 5 sur les 17,5. On va le refaire ensemble. À 5,25, 10,5 et 15,75. D'accord? Et il nous restera une petite languette. Et je vais vous donner une petite astuce pour celles qui ont le massicot Stampin' Up. Hop là. Donc, on va commencer notre pli à 5,25. Alors, certainement dire 25, c'est un petit peu compliqué. Oui, sauf que on a la chance qu'en dessous, on a également les pouces. Et quand je fais 1, 2, les 25, en fait, tombent sur une ligne du marquage en pouces. Donc, vous pouvez vous appuyer sur cette marque-là pour faire les 25. Donc, 1, 2, et on a les 25 et on plie. D'accord? Ensuite, on a dit 10,5. Hop là. On est à 10,5. Là, c'est pareil, on va plier. Et ensuite, je dois aller chercher les 15,75. Alors, petit problème, des 15,75, entre guillemets, si vous avez de bons yeux, il n'y aura pas de souci, mais ça tombe ici dans le gris. Je vais vous l'approcher de plus près, mais on a la chance, alors est-ce que vous allez le voir avec la lumière, que Stampin' Up, quand même, a fait, est-ce qu'on va le voir? Ah là là, là, vous les voyez, voilà, Stampin' Up, vous voyez, a fait quand même ici des marques qui sont tout à fait utilisables, il n'y a pas de souci. Mais si comme moi, vous avez les yeux un petit peu fatigués, ou que vous travaillez le soir, j'ai trouvé une petite astuce. Donc là, on aurait fait ce pli-ci, ce pli-là. Et on a encore ce pli-là à marquer. Ce que vous pouvez également faire, c'est partir dans l'autre sens et aller faire un pli à 1,75 pour obtenir cette étiquette-là. Et vous aurez ainsi, vous voyez, exactement le même, les mêmes mesures. J'espère que j'ai été claire. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, surtout arrêtez-moi. En gros, les plis 5,25, 10,5 et 15,75. Et si vous avez des difficultés à faire ces 15,75, eh bien, vous retournez votre papier et vous marquez plutôt un pli à 1,75 qui reviendra au même. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce coup-là. Allez, une fois qu'on est là, on va devoir faire une petite manipulation, un petit trait, et je vais vous expliquer parce que c'est tout là le secret du mécanisme. Hop là, on va avoir besoin d'un petit crayon à papier. Je vais ouvrir ma carte, merci Cécilia, et je vais aller plier dans ce sens-là. Donc cette bande-là sera collée sur ma base de carte, d'accord? Donc là, on sera en vallée, vous voyez, ça marque un V. Ici, on fera un pli en montagne, ça forme une montagne ou une des jambes du M. Et ici, eh bien, vous allez voir, ça va être, je vais vous dire, un peu les deux. Réponse de Normand. Coucou Marotine. Ok, donc ça, pour le moment, on ne s'inquiète pas dans le sens dans lequel il va être. Chose très importante, marquez bien vos plis avec votre plioir en os. D'accord? Ça, vraiment, c'est très important. N'utilisez pas vos doigts parce que vous n'aurez pas, vraiment pas une marque bien précise. Là, c'est très, très important que ça soit bien précis. Ok? Alors, comment ça va se passer? Je vous fais à blanc et après, on collera. Je vais, hop. Alors, c'est mieux que l'ancien massicot où il n'y avait pas... Tout à fait, Marie-Christine, je suis d'accord avec toi. Je le trouve plus facilement maniable. Hein. Donc, là, ce qui va être très important, c'est d'aller coller vraiment, vraiment, vraiment au bord à bord. D'accord? Normalement, on a bien fait notre travail, donc il n'y aura pas de souci. On sera bien au bord à bord. On va aller, hop, replier ici comme ceci. D'accord? Et on va aller replier pour le moment notre languette dans ce sens-là. D'accord? Et on va, tac, refermer. Et ici, on va utiliser notre crayon à papier pour faire l'ovale, hop, de notre carte. Tac, comme ceci. D'accord? Ensuite, avec des ciseaux, on va aller découper. Alors, coucou Myriam, l'important, c'est on va aller découper un tout petit peu, vous voyez, à l'extérieur de notre cercle. Pas à l'intérieur, mais vraiment à l'extérieur. On va essayer de suivre la courbe, ça sera plus joli, mais bon. Après, voilà, c'est un choix. Hop.
On va couper. C'est important d'aller bien jusqu'au bout. Et c'est là où il va falloir être vigilante. Parce que je me suis déjà trompée, figurez-vous. La preuve en image. C'était mon prototype. Donc, on est comme ça. On est comme ça, d'accord? On a notre petite, du coup, notre petite languette qui fonctionne comme ça. Je vais me mettre bien là et je vais aller juste vérifier. Voilà, ici, qu'on ne voit pas, quand je me mets comme ça, voilà, qu'on ne voit pas le papier dépasser. Ça veut dire qu'on a coupé correctement et qu'on est bien. Donc, on est comme ça. Ça, on l'a découpé. Ça, on va aller le coller, clac, à l'intérieur. Ici, on va mettre de la colle et on va le rabattre. On pourrait couper, mais on n'aurait pas un résultat très joli. Donc, le mieux, c'est d'aller en coller ici et de le rabattre ici. OK? Alors, on y va. Tac, tac, tac. Et ça, on colle. Voilà. Pas besoin, vous voyez, de mettre des tonnes et des tonnes de colle. Ce qui est très important en revanche, c'est de faire attention que votre colle ne dépasse pas, ne déborde pas. Hein. Sinon, ça irait coller notre mécanisme et là, on serait bien embêté. Donc, on est là. Et là, je vais m'arrêter. Est-ce que je m'arrête là? Oui. Non, on va aller quand même coller le mécanisme et on fera le tamponnage après. C'est pas grave. Donc, je fais toujours à blanc. On est là. Ça sera collé. Ça, c'est mobile. D'accord? Et on va aller mettre, alors que je ne me trompe pas, tac, de la colle ici. D'accord? Vous voyez que mes languettes elles sont ici. Et on ira rabattre ensuite comme ceci. Ce qui fait que par la suite, quand on ouvrira, eh bien, nos languettes, elles seront collées de cette manière-là. Est-ce que j'ai été claire? Voilà, comme ça. OK? Donc, on met à plat nos deux petites languettes en haut et en bas à plat. On en colle et on ira chercher comme ça les étiquettes, les petites languettes. OK? Allez, c'est parti. On colle. Donc, on va coller la base. J'espère ne pas faire de bêtises. C'est toujours la hantise pour ce genre de projet parce que en fonction de la façon dont on prend le papier, dans le sens dans lequel on le prend, etc., on peut vite se tromper. Surtout en live quand on essaye d'expliquer et de réexpliquer. Alors là, je vais vraiment, c'est très important d'aller bien se mettre au bord à bord. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser plutôt de la colle que du double face. Je sais qu'il y a des grandes amatrices de double face. Moi, je suis plutôt colle. Mais là, pour le coup, utiliser vraiment de la colle, ça sera plus facile, je pense, ensuite de travailler le projet. Donc, on est comme ça. On est comme ça. Et là, on fait surtout pas là et on colle. Non, on garde bien nos languettes à plat. Et on va aller chercher ensuite ici notre rabat, d'accord? Donc là, j'en colle. Alors c'est pareil, mettez de la colle, mais suffisamment, mais pas trop non plus pour pas que ça déborde. On dirait ma maman quand elle me donne des recettes de cuisine. Elle me donne jamais les quantités, etc. C'est à peu près, un peu comme ci, comme ça. Et moi, ça me déstabilise beaucoup. Hop là. Et donc voilà. Regardez que tout fonctionne très bien. Alors, il peut arriver que, en fonction bien de l'épaisseur de votre papier, en tout cas si vous n'utilisez pas le même papier que moi ou autre, que vous ayez un petit peu de jeu. Alors, de jeu, j'entends par là que, par exemple, vous n'ayez pas la possibilité de complètement ouvrir votre projet. C'est pas très grave en soi, d'accord? Puisque de toute façon, notre idée, ça sera que notre projet puisse rester, je vous montre ici, hop là, il puisse rester quand même, vous voyez, l'idée c'est un petit peu ce format-là. Donc on n'est pas obligé de le mettre à plat. En revanche, là, vous serez embêté. C'est si vous voulez écrire quelque chose et que, bah, évidemment, du coup, votre carte bouge. Donc, je vous recommande, si vous avez des choses à écrire, à la rigueur, c'est d'aller écrire avant sur vos bandes de papier qu'on va découper par la suite et coller. Et ensuite, de les coller une fois que vous avez fait toute votre déco et tout. OK ? C'est ce qui sera le plus confortable, je pense. Donc voilà, on a le mécanisme, tout fonctionne. Je suis ravie parce que j'avais un petit peu l'impression que ça marche ou pas.
je suis contente, du coup, ça fonctionne. Donc, du coup, on va passer à la déco maintenant. Alors, j'ai continué à utiliser mes pyramides de cercle. Et vous voyez qu'on a, dans la pyramide, on a ces découpes-là. Mais j'ai encore un peu de matériel à acheter et outils, vu que je débute pas encore à acheter tout. Eh bien, Charlène, il n'y a aucun souci. On fait les choses vraiment petit à petit et tu verras qu'on arrive à faire de jolis projets, même sans ce type de matériel-là. Alors évidemment, peut-être pas celle-là. Encore que, j'ai envie de te dire, ici, avec un compas, tu traces un cercle et ensuite tu peux tracer au cutter. On a tout démarré comme ça. Cutter, ciseaux, règles, éventuellement après le massicot parce que c'est quand même un outil pratique. Mais on a tout démarré comme ça. Donc, vas-y tranquillement. Et si tu vois qu'après, bah, tu mords au scrap, bah, tu pourras commencer, continuer à t'équiper. Mais pas de panique. Donc, cette pyramide de cercle, j'ai pris un festonné, vous voyez du coup, plus petit, évidemment, que mon cercle. Alors, Nathalie confirme, tu vois. Alors, si on est deux à te le dire, c'est que ça va aller. Donc, plus petit que le diamètre de mon cercle. Ok, je me suis pas trompée, c'est bien le même. Oui, c'est ça. Mais, avant, on va aller commencer à faire des tamponnages. D'accord? Donc, là, vous voyez, pour, on va dire, habiller un petit peu mon projet, je suis allée, eh bien, tamponner. Et là, je vais vous montrer une petite astuce. On peut utiliser tout à fait également, Lily, des carrés, des ovales. Ça, il n'y a pas de souci. Le massicot, je l'ai déjà commandé là pour l'instant. Et je fais tout à la main. Et bien voilà, Charlène, et bien écoute, tu m'as l'air, je crois, assez jeune sur la photo. Bah, tu fais comme nous, les vieilles scrapeuses. Nous aussi, on a démarré avec les ciseaux, le compas, le cutter, etc. Et ça fait aussi des bons souvenirs. Allez, je me reconcentre sur le projet. On va faire un petit peu les décos, vous voyez, en ton sur ton. Alors, vous avez deux possibilités pour faire ce ton sur ton. Hop, je vais le prendre. Vous avez, soit on utilise la même couleur. Hein. Donc, vous savez que chez Stampin' Up, ah Charlène, tu vois, tu as 27 ans, il me semblait bien voir sur ta photo que tu avais l'air bien jeune. Bon, j'ai un petit peu plus. Tu la prendras tout à l'heure. Donc, on peut utiliser l'encre rouge. D'accord, pour faire du ton sur ton, mais aussi, si on n'a pas la couleur, on peut utiliser l'encre verse à marquer, l'encre, vous savez, l'encre colle qu'on utilise pour l'embossage à chaud. Alors, est-ce qu'on colle la petite languette à l'intérieur? Alors, Karel, je ne sais pas exactement où tu en es. Éventuellement, tu reprendras, parce que je comprends pas trop ta question, éventuellement, tu reprendras en... Voilà, là, c'est collé, tu vois. Et sinon, tu reprendras en replay si vraiment c'est coincé. Donc, j'ai mon petit nœud, vous voyez, dans le set de tampons. Alors, c'est un set clear, un set de tampons clear. Donc, avec les sets de tampons clear, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, si je la retrouve, passer un petit coup de gomme blanche dessus. Là, voilà. Comme ça, ça permet vraiment à l'encre de bien adhérer et de voir des beaux transferts d'encre. D'accord? Hop, voilà. Donc, je vais, sur ce set de tampons, prendre ma Versamark. Je peux même mettre ma carte à plat, à la rigueur, si j'ai envie. Et je vais aller, hop, tout simplement, tamponner. Alors, on peut, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le dire, pas de souci, Karel. On peut mettre un petit tapis mousse qui va nous permettre vraiment d'avoir un meilleur résultat en dessous. D'accord? Une bonne répartition de l'encre. Et on va en mettre un petit peu par-ci, par-là. C'est tout simplement pour égayer un petit peu le projet. Lui donner un petit côté un peu plus festif encore. Hop. Hop. On peut dépasser aussi un petit peu si on veut. Alors, on en met partout, même si après on va avoir la déco ici qui va recouvrir, mais ce qui dépassera sera vu. Donc, ça sera pas mal. On va mettre un là. Hop, et hop, on termine là. Voilà. Allez, je vais peut-être en mettre une petite pointe par ici. Voilà. Voilà, donc ça, je pense que c'est bien de le faire avant. Vous voyez, c'est léger, mais on le voit et c'est bien assez pour moi. Hop là. Donc, maintenant, on va aller s'occuper de la déco intérieure.
comme je vous le disais, on n'est pas allé décorer tout de suite et coller nos bandes de papier parce que j'ai envie de faire un petit peu de déco. Et du coup, on va utiliser le fameux outil que je vous fais gagner pour celles qui ont fait leur commande auprès de moi là sur ce mois de septembre. On va utiliser notre Stamparatus, notre planche à tampons. Et ça, c'est quand même bien pratique pour ce genre de projet. Alors, on va avoir besoin de 3 morceaux. Alors, je suis partie sur du très vanille parce que je trouvais que c'était un petit peu moins agressif. Ça donnait un petit côté un petit peu plus vintage à notre carte. Donc, c'est un blanc cassé. Vous voyez, on n'est pas sur du blanc blanc. On est vraiment sur du blanc cassé. Ok. Et vous allez donc avoir besoin de 3 morceaux de 4,75 par 14. 4,75 par 14. Pas de souci, Annette. Alors, hop. Et là, c'est là que notre Stamparatus rentre en jeu. Je vais utiliser, hop là, mes aimants pour stabiliser bien mon projet. Et je vais aller, eh bien, mettre, alors, hop, 2 bandes de papier par ici. D'accord, la troisième, pour le moment, j'en ai pas besoin, mais à la rigueur, pourquoi pas, je peux la mettre. Bon, je la ferai après. Je la ferai après. Je vais aller stabiliser mes feuilles de papier avec mes aimants. Alors, on fait très très attention parce que ce sont des aimants très puissants. Donc, on fait attention de ne pas les mettre en contact parce que ils sont puissants, mais ils sont aussi très fragiles. Et dans le set de tampons, on a un joli petit nœud comme ça, un joli petit ruban. Du coup, je vais l'utiliser pour faire ma déco du bas. Donc, je positionne ici. Je vais même descendre un petit peu mon aimant pour aller le chercher parce que parfois, les tampons clear, ils peuvent être un petit peu collants. Donc, je stabilise ici. Tac, tac, tac. Voilà, je vais descendre un petit peu mon nœud. On va le mettre un petit peu comme ceci. Et je vais aller, hop, j'ai un petit bout de papier là, le chercher avec une de mes plaques. Il y a 2 plaques dans le Stamparatus, elles sont livrées avec. Hein. Il y a 2 plaques à charnière. Donc pour le moment, là, je n'en utilise qu'une, je n'ai besoin que d'une tout de suite. Hop. Je vais aller ancrer du coup mon petit ruban. Et l'avantage, c'est que si, eh bien, je vais vous faire une petite démonstration, je me rate, vous voyez ici, c'est pas très net, et bien je vais pouvoir aller réancrer en rouge-rouge, puisque c'est vraiment la couleur assortie. J'en ai cassé un. Ah oui, bah oui, tout à fait. Il faut faire vraiment très très attention. Bon, après, la vente, on peut les racheter, hein. Mais ça, c'est cher, les aimants, mais on peut les racheter. Donc, voilà. Donc là, on a un résultat qui est parfait. Aucun souci. Je vais aller ensuite, hop, défaire mes aimants, en faisant toujours très très attention que, eh bien, ils ne se promènent pas. Je vais pouvoir prendre éventuellement la deuxième plaque. Clac. Alors, je vais aller mettre, hop, je vais déplacer ça un petit peu et je vais aller mettre ma troisième feuille de papier ici. Alors, on va stabiliser tout ça, ça là et ça là, et j'ai envie, alors hop, voilà, je vais aller mettre ce petit toutou là, mais évidemment il rentre, merci Charlène, évidemment il ne rentre pas complètement dans mon projet, donc hop, je vais le mettre par là. Je vais laisser un petit peu de place quand même parce que je voudrais mettre le petit cadeau qui est trop chou aussi. Hop, on va aller le prélever ici. On peut, si on veut, passer un petit coup de gomme du coup pour faire bien adhérer notre encre noire, puisque alors l'encre noire, notre encre Memento est une encre, on va dire entre guillemets un peu plus sèche, d'accord, le tapis est vraiment plus sec, donc c'est un petit peu plus, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est comme ça, c'est un petit peu plus difficile d'avoir un résultat super joli du premier coup, d'où l'importance du Stamparatus, je trouve, pour ce genre de manipulation. Vous allez le voir tout de suite d'ailleurs, vous voyez le petit chien. Hop là, il n'est pas tout à fait net. Et grâce à l'utilisation du Stamparatus, je vais pouvoir... Hop. Ça me plaît bien mieux. Ça me plaît bien mieux, cette histoire. Hop là. Et ensuite, je vais aller déplacer. Est-ce que je remets un petit ruban rouge au-dessus? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors,
hop, je vais aller du coup déplacer mon petit ruban rouge. Est-ce que jusque-là, vous suivez sur l'histoire du Stamparatus? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Dites-moi. Que vous connaissiez, je pense que pour la plupart, les planches à tampons. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas hésiter justement à les sortir parce que parfois on se met en difficulté quand on fait du tamponnage alors que on a cet outil à portée de main et ça peut être quand même pas mal de l'utiliser. Alors, hop, je vais ressortir du coup mes aimants. Hop, on va en mettre une ici. Je vais même baisser un petit peu mon tapis parce que en haut, voilà, ça va aider un petit peu tout ça. Tout est ok, et ben c'est parfait. Alors, je vais mettre mon petit ruban du coup par ici. On va aller le chercher, hop, avec ma plaque. Voilà, et on va les mettre, hop, en rouge. Hop, comme ceci. Parfait. Ah ben, je suis très contente, c'est venu d'un coup, c'est nickel. Alors, je range tout de suite mes aimants à l'arrière. Hop, on a deux petites encoches pour les ranger, comme ça on est sûr qu'ils ne vont pas se promener par ailleurs. Clac. On va finir la petite déco. Hop, je déplace le Stamparatus. Et on va finir la petite déco. On en est là. C'est vrai, j'oublie de l'utiliser. Et oui, Justine, c'est pas pour rien que je le dis vraiment parce que je me rends compte moi-même, je le sors pas toujours alors que je l'ai. Et quand je l'utilise, j'en suis très contente. Donc, je me dis que ça serait bien quand même que je l'utilise. Après tout, il est là. Et pour le coup, je trouve que sur le noir, d'autant plus, on va avoir un résultat qui est beaucoup plus profond sur le noir, par exemple, où parfois on va avoir un résultat un petit peu plus gris, même si on a beau recharger bien notre encreur. En faisant ça, on est sûr d'avoir un top résultat. Alors, je suis en train de préparer hop, tous les petits nœuds, tous les petits froufrous. On va lui faire un petit nœud. Vous voyez, dans le set de tampons, on a des petits nœuds qui vont nous permettre de lui mettre ici un petit nœud qui va se soulever vers le haut. Je trouve ça trop chou. Donc, hop. On va le mettre par ici. On va lui faire, on a même, regardez, le petit collier, trop mignon. Hop, on va lui mettre le petit collier. Voilà. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Bon matin, Henriette. Hop là, voilà. On a le Québec avec nous. Alors, alors j'avais fait sur ma carte précédente de l'embossage doré, mais on va utiliser brume dune pour faire le petit cadeau. Vous voyez, on a le petit cadeau ici, donc je vais le tamponner, on va dire par là. Hop, et on va lui faire le petit nœud. Voilà. Trop chou, regardez. Je l'aime, mais je l'utilise peu. Et bien, Guénola, tu vois, je pense que je vais peut-être vous donner... je m'en suis fichue partout. Je vais peut-être vous redonner l'envie de le sortir, le Stamparatus. Je m'en suis fichue partout devant. Je prends juste un petit chiffon. Hop, pour pas tâcher ma carte. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller coller sur notre projet. Vous voyez qu'il ne faut pas hésiter à laisser... c'est pas grave hein, si votre tamponnage n'est pas complet. Il ne faut pas hésiter à laisser sortir votre tampon du cadre. Ça amène de la profondeur, ça amène du mouvement aussi à votre carte. Je sais que beaucoup, elles aiment bien tamponner au milieu, mais vous voyez qu'en faisant ça, on garde quand même voilà, un petit peu de mouvement à notre carte, qui est pas mal, je trouve. Donc ensuite, on va aller coller nos petites bandes. Ah, pareil pour moi, pour toi, Joël. Ah, décidément. Allez, sortez vos Stamparatus, les filles. Hop. On sort le Stamparatus comme on ressort les pulls. Il commence à faire froid. Donc, on va aller coller tout ça. Tac. Voilà. Ensuite, il ne faut pas se tromper. Celle-ci, ça va aller là. Et celle-ci, ici. Voilà.
Hop. Donc, on se met dans l'alignement. J'ai fait les mesures que je vous ai données vont vous permettre d'avoir un matage, hein, c'est-à-dire, bah, vous voyez ce petit cadre qui entoure en fait finalement le papier, qui donne toujours un petit peu plus de profondeur à notre projet, à nos cartes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup en carterie. Si effectivement il y a des nouvelles là où qui démarre le scrap, ça, le matage, c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de relief aux cartes. Alors, chose importante, quand vous faites votre décoration, pensez bien qu'ici, on va aller, eh bien, tout simplement, hop, poser le médaillon ici. Donc, ne faites pas de tamponnage dans le haut de cette carte, en tout cas pas de message, parce que il serait recouvert par le médaillon. Donc, on en est là. Et maintenant, on va s'occuper de la face avant. Je suis allée découper, alors, soit vous utilisez les pyramides de cercle, comme ici. Hein. Sinon, ça, ce sont des nouvelles découpes qui s'appellent Forme à la mode, que j'aime beaucoup. Et on a ici tous des petits points couture. Pas de souci, Sylvie. Moi, j'ai découpé ce médaillon point couture, plus petit, vous voyez, que le festonné. Donc, je vais aller coller, mais je me suis vraiment fichue de l'encre partout. Alors, c'est pas du tout dans mes habitudes. Mais là, j'ai travaillé comme un cochon. Donc, mon excuse, je vais finir avec les doigts tout sales. Hop là. Donc là, je colle ce petit médaillon sur celui-ci. D'accord, voilà. On fait attention de centrer. On va aller pouvoir, on va pas le faire tout de suite parce que d'abord j'ai un tamponnage à faire, mais vous voyez qu'en gros, ça va arriver à se positionner ici. D'accord. Alors, j'ai prédécoupé à l'avance. Hop. Je vous explique, sur cette planche de tampon, on a une perforatrice assortie. La perforatrice, vous voyez, elle va tamponner ce chien-là. Mais elle ne va pas tamponner ces deux chiens-là. Elle va tamponner également, elle va perforer également le petit nœud qui est ici. Moi, du coup, je voulais ce chien-là parce que celui-ci ne rentrait pas, je crois, dans le médaillon. Puis je trouvais que c'était, ça lui donnait aussi un petit peu plus de mouvement. Donc, je suis tout simplement allée j'ai utilisé le Stamparatus pour le tamponner et je suis allée le détourer au ciseau. Petite astuce quand vous détourez au ciseau, parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent qu'elles sont en panique quand elles doivent découper au ciseau. Ce que je fais, je vais vous prendre du coup le petit modèle ici. J'espère que vous avez encore un tout petit peu de temps. J'ai presque fini, mais je voulais quand même vous partager cette petite astuce. Je vais prendre un petit morceau de papier. Alors, vous m'en voudrez pas. Peut-être que le tamponnage sera pas très joli, mais on s'en fiche. C'est pour vous donner cette petite astuce. Je vais prendre, hop, ici mon tapis. Je vais aller le tamponner en brune dune. On s'en fiche. Ça nous fera un scottish brun. Comme ceci. D'accord? Donc, vous voyez, on a notre petit chien. L'astuce pour découper. N'allez pas découper au bord à bord, vous risquez si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous êtes très à l'aise, allez-y. Hein. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'avec un crayon, je vais tout simplement aller détourer tout mon projet. Comme ceci. D'accord? Et je vais utiliser cette marque que j'ai faite pour suivre avec mes ciseaux. Ça me rassure, ça m'évite d'aller mettre le coup de ciseau malheureux dans le petit chien, ça serait quand même dommage. Ça me laisse quand même un petit peu de marge si j'ai pas été très habile avec les ciseaux. Je peux vous garantir qu'il y a des endroits où vous voyez il y a un petit peu moins de blanc, mais c'est pas grave, ça fait largement le job. Donc je vous recommande d'utiliser cette petite astuce si vous n'êtes pas à l'aise avec le découpage, comme c'est mon cas. J'ai refait également le petit nœud, vous voyez, avec le petit collier. Je vais utiliser la mousse 3D. Hop. Mais avant, j'ai un petit tamponnage à faire parce que j'ai trouvé rigolo. Il faut juste que j'en mette en dessus. Il est là. Tac. Alors, dans le petit set de tampons, hop là, je vais enlever ça. Il y a un petit ouf que je trouve trop rigolo. Donc, on va aller, le tamponner. Donc, comme je fais toujours, très bonne astuce, j'avais pas pensé à le faire au crayon, c'est vrai Sandrine, pourtant j'avais l'impression d'en avoir déjà parlé, tu vois comme quoi, même les grandes scrapeuses comme toi,
Je suis contente, j'arrive encore à vous donner des petites astuces. Donc, je positionne un tout petit peu mon chien. On fait attention qu'il ne sorte pas du médaillon pour que notre mécanisme après de fermeture fonctionne bien. Vous voyez, je le mets à blanc, comme toujours, comme ceci. Et je vais donc aller tamponner mon petit ouf. Quelle idée géniale pour la découpe. Ah, super, Nicole. Des fois, on pense pas à une chose simple. C'est vrai, Sandrine, mais tu vois, c'est pour moi aussi, en faisant, j'essaie d'identifier en fait les endroits où ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir une info, quoi. Alors parfois, je me noie dans mes explications, mais j'espère que au moins, au mieux, tout ça, vous arrivez à en prendre un peu. Je vais tamponner mon petit ouf, que je trouve bien mignon. Et là, je vais tout simplement aller chercher de la mousse 3D. J'en vais en mettre 2. Rien n'est acquis, tout à fait. Et moi aussi, j'apprends tous les jours. Ah, Marotine dit qu'elle n'y avait pas pensé non plus. Eh ben, écoutez, vous ne serez pas venus pour rien, les filles. Voilà, et notre petit chien, trop, trop mignon. Toc. Regardez. Ça pourrait même faire un, vous savez, un petit médaillon pour mettre sur un cadeau. Ça peut être joli. Pour retrouver ta carte en différé, je vais chercher quel nom, car je suis arrivée en retard et j'adore ta carte Henriette. Henriette, eh ben, merci beaucoup. Tu peux me trouver sur les réseaux Créer sous les pommiers, Marie-Christine Pelletier, et mon blog Créer sous les pommiers. Je pense que je mettrai en ligne ce week-end. Sur YouTube aussi, tu me trouves sous Créer sous les pommiers. Référence à la Normandie, les filles. Donc maintenant, chose encore importante à savoir. Il ne faut pas aller mettre de la colle partout parce que vous voyez bien que ici, on a un petit espace. Et si j'en colle tout, toute cette zone-là, on aurait de la colle sans papier dessus et ça serait la catastrophe. Donc, on va aller prendre notre colle et je vous conseille non pas d'aller mettre de la colle sur le médaillon parce que c'est pareil, on ne saurait pas s'il faut le mettre bien à droite, bien à gauche, etc., etc. Donc, on fait attention. Mais plutôt sur la carte en fait qu'il va recevoir. En gros, on fait l'inverse de ce qu'on fait toujours, hein, parce que normalement, il faudrait en coller le plus petit pour le mettre sur le plus grand. Mais là, comme j'ai pas envie de m'enquiquiner à savoir où sera le milieu, etc., je préfère faire comme ça. Utiliser de la colle aussi plutôt que du double face. Je mets ça bien droit avec mon petit ouf. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura bien travaillé? Oui, ça marche. Parfait. Très bien. Pour finir, j'ai découpé un petit morceau de papier spécialité or. Et vous savez, il y a l'or et or rose. Donc, il est très sympa. Il se découpe pas très bien avec les découpes. Donc, moi, je l'utilise plutôt pour la déco. Il fait 10,5 par 3 cm. D'accord? 10,5, on va mettre par ici. Là, je vais coller. C'est ce que je fais pour découper. Parfait, Guénola. Et merci beaucoup, Annie. Alors, hop, là, j'en colle. Tac. On va le mettre à peu près par là. Voilà. Et puis, je suis allée découper toujours dans mes découpes festonnées, les formes à la mode. On a également des petits, qu'on appelle ça, des petites bannières, hein, des étiquettes en fait. Et du coup, je suis allée découper une des étiquettes, vous voyez, avec le petit point couture trop mignon. Et j'ai tamponné le Merry Christmas, qui est dans le set de tampons avec le petit chien. Et là, pour le coup, je vais la mettre en 3D, ça sera quand même plus joli. Hop, on y va. Donc là, on peut en mettre, je pense, 2, ça sera suffisant. Hop, aux extrémités. Je suis désolée pour mes doigts, ils sont vraiment tout sales, tout sales. Travailler comme un petit cochon aujourd'hui. Tout. Qu'est-ce que c'est bien droit? Oui, on va dire que oui. Tac. Alors, petite discussion qu'on a eue, pour ne rien vous cacher, avec ma fille hier. Moi, j'étais pas partie dans l'idée de mettre des petits nœuds. Elle m'a dit qu'elle préférait. Donc, on va en mettre si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai fait les tamponnages qui permettront de recevoir autant de petits nœuds. On va voir. Donc, vous voyez, je vais tout simplement aller avec ma perfo chercher les petites chutes de papier.
On peut en mettre un ici, on va pouvoir en mettre un là, et puis l'autre peut-être par ici, ou celui-là ici. Ah, ça m'embête, ils sont tous dans le même sens, zut. J'ai pas fait. Alors, moi, avec l'angle, j'en ai toujours plein les mains. Jocelyne. Bah, moi, d'habitude, non. Mais là, pour le coup, j'ai travaillé comme un petit coton. C'est comme ça. Il faut accepter parfois. Oui, ça garnit la carte encore plus jolie. Bon, allez, alors on met des petits... Ah, Nathalie, elle est contente, elle trouve que la carte est jolie. Super, ben voilà. Bon, comme ça. Ah, est-ce que je vais trouver... Comme ça aussi, ça peut être pas mal. Ouais, allez, on y va. On colle comme ça, ou là. Bon, là. Allez, écoutez, on colle comme ça. Allez, c'est parti. Hop là. Quand j'étais plus jeune, ces petits chiens me faisaient rêver. Je les trouve trop jolis. Hop. Oh, merci beaucoup, les filles. Mais cette petite semaine de repos forcé avec mon gros rhume, ça m'a reposé l'esprit. Hop là. Voilà. Tac. Et voilà, donc du coup, ce que ça donne quand on ouvre. J'espère que vous avez à peu près capté toutes les petites subtilités, et en tout cas que j'ai pu bien les transmettre, toutes les petites subtilités de cette carte, qui n'est pas difficile du tout une fois qu'on a bien compris comment ce projet fonctionne. C'est pas compliqué à refaire. Je vous montre le deuxième petit projet que j'avais fait avec le petit gnome. Comme ceci, donc lui méritera que je travaille un petit peu plus la déco, mais donc voilà en substance ce que ça donne, et du coup comme j'en ai deux, eh bien je vais vous en faire parvenir une, je vais vous en faire gagner une, donc je vais choisir, je sélectionnerai ce soir parmi les différents commentaires, je vais faire un tirage au sort, Maxime me donnera un numéro, je choisirai en fonction du numéro qu'elle m'a donné, le nom qui apparaîtra. Donc je ferai ça ce soir, je vous annoncerai demain. Donc celle qui gagne, eh bien, recevra un petit message de ma part, et puis je vous l'enverrai, même si c'est au Québec, hein, ça me fera plaisir également. Ça roule les filles, ça me fait plaisir. Hop là. Et je suis contente que ce petit projet vous ait plu. Avec plaisir. Bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour là? Eh ben, on va passer peut-être au tirage au sort. Merci les filles, merci, merci, merci beaucoup. Merci Edith. Je vais retourner la caméra. Vous verriez mon bureau, il y en a partout. Partout, partout, partout. Alors déjà, je voulais remercier vraiment, merci pour les cœurs, moi aussi je vous fais plein de cœurs. Je voulais vraiment remercier beaucoup toutes celles qui m'ont envoyé une petite carte pour mon anniversaire. Donc j'ai eu 47, allez je vais le dire, je l'ose le dire, le 16 septembre. Donc il y en a qui avaient trouvé l'information, et merci beaucoup pour vos jolies cartes. Je vais vous en... Hop, je les ai quand même mise ici, donc je vais vous en montrer quand même quelques-unes. On a la très jolie carte ici de Catherine, super la Stampin' Scrub, super Marie-Françoise. On a ici la jolie carte de Bernadette. Ensuite ici on a la carte trop belle, regardez, de Sandrine. Merci beaucoup les filles. Ici, on a la carte de Brigitte qui nous a sorti ses plus beaux papillons. Avec plaisir les filles. Là, on a la carte de Nadine qui m'envoie direct sur les îles paradisiaques. Là, on a la mini carte de Claudine que je trouve très rigolote, puisqu'en fait, c'est un mini format en fait d'une carte que j'ai présentée il y a quelques semaines de ça. Donc voilà, je la trouve très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre Bernadette. Regardez la jolie carte qu'elle m'a fait là. Et on a aussi enfin, hop là, j'espère que j'ai oublié personne. J'ai aussi du coup Marie-Jocelyne qui m'a couverte de cadeaux avec un très beau mini album ici et deux jolis marque-pages que je trouve trop chouettes. Je vais prendre en photo mon golden et je le mettrai. Ok.
Voilà, et ben en tout cas, que de berka que tu as reçu, oui Sandrine, et j'ai été très touchée vraiment par toutes vos gentilles attentions à l'occasion de mon anniversaire. Ça m'aide à faire passer les années plus facilement. Tu as pas eu la mienne, Edith, pourtant si. Et ben, elle doit être dans mon arbre à cartes, parce que donc pour ne rien vous cacher, j'ai un arbre voilà, en fer forgé dans mon séjour, et je mets toutes les cartes que je reçois ici. C'est très joli, j'espère réussir à faire ce genre de cartes. Mais oui, Charlène, vraiment, il n'y a aucune limite à la créativité, donc... alors moi, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Eh ben super Myriam, joyeux anniversaire alors. Donc vraiment joyeux anniversaire Myriam. Et Charlène, oui, vraiment aucune limite à la créativité. On commence doucement et puis après, eh bien voilà, on s'inspire. N'hésite pas à copier déjà les projets que tu vois. On a souvent un dicton qui dit copier n'est pas tabou, mais c'est vrai. Et au départ, on va copier un petit peu et puis au fur et à mesure, je le vois en atelier régulièrement puisque j'anime des ateliers à domicile, que les personnes au départ copient et puis au fur et à mesure, elles se détachent un petit peu du projet qu'on va leur proposer et puis elles vont aller mettre une autre déco, elles vont choisir une autre couleur, etc. Et c'est là où vraiment après on peut commencer à laisser s'exprimer toute notre créativité. Merci beaucoup Célia, merci Evelyne. Ben, ça y est, c'est passé, maintenant on va attendre l'année prochaine. Hein. Pardon. On passe au tirage au sort. On passe au tirage au sort. Alors, hop. J'avais tout préparé. Alors, je mets du coup, comme je vous l'avais dit, en jeu le Stamparatus. Comme je l'avais signalé, si par hasard vous n'avez pas, vous avez déjà le Stamparatus, eh bien ne vous inquiétez pas, vous me contactez et on voit pour changer le projet, le produit, il n'y a pas de souci. Il y a également du coup un autre lot dans le tirage au sort qui s'appelle Dans vos mots. C'est un ancien set de tampons qu'on avait eu en cadeau hôtesse dans les celebrations, que je trouve très joli. Il y a notamment La vie est faite de petits bonheurs, donc voilà. Et un lot de papier m'en restait un, donc du coup j'ai dit que j'allais vous en faire profiter. Ce sont des papiers qui étaient aussi en cadeau celebration, qui sont argent et or, et on peut faire plein de choses. Donc je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant pour Noël, pour celles qui ne l'avaient pas gagné, enfin ou en tout cas n'avaient pas choisi. Alors je vais retourner, hop, à nouveau la caméra. Donc c'était des bons de participation pour celles qui ont passé une commande auprès de moi. Coucou Carmel, bah t'arrives à la fin ma petite Carmel, donc tu pourras reprendre en replay. Donc je vais bien mélanger comme ceci. Super ça. Alors je sais pas de quoi tu parles Charlène, si c'est le tirage au sort. Bah écoute, j'en referai sans doute un peut-être en janvier, parce que ça sera mon anniversaire Stampin' Up, ça sera mes 8 ans, je crois. Donc voilà. Allez, je prends un papier, hop là. Alors, eh bien, c'est Liliane Gréseli. Liliane, ma petite Liliane, eh bien, tu as gagné, hop là, le Stamparatus. Donc, je serai heureuse, je suis très heureuse pour toi. Si tu es là, eh bien, tu m'envoies un petit message, même si je te connais, puisque c'est sur mes clientes. Hein. Donc, bravo à Liliane pour ce bon-là. Alors, comme je vous ai dit, j'avais envie de vous faire des cadeaux en plus. Donc, je fais un autre tirage au sort. Hop là, un autre papier. Nadine, tu as gagné le set de tampons qui s'appelle Dans vos mots. Bravo Nadine. Donc, je te mets de côté. Et le dernier, qui est donc le papier à paillettes, enfin le papier doré. Hop. Eh bien, c'est encore Nadine. Je remets en jeu. Je me permets parce que quand même, il faut que ça soit un petit peu équitable. Hop là. Eh bien, c'est Maud de Beaufils qui a gagné ce lot de papier. Donc, les filles, je vais vous contacter pour vos lots. Bravo, les filles. Merci beaucoup de votre participation. Je vais retourner encore une dernière fois la caméra. Donc, je voulais quand même vous prévenir que
alors, pour Charlène, peut-être commencer avec une carte plus simple. Oui, tout à fait, Guénola. Mais voilà, Charlène, si elle veut me contacter, il n'y a pas de souci. Je la guiderai. Donc, si Charlène, tu es encore là, n'hésite pas à revenir vers moi. Je pense que je vais faire d'autres tirages au sort. Alors, vous savez, je vous avais fait l'année dernière un tirage au sort parce que j'étais allée à Disney. Je vais aussi faire 2-3 voyages là, dans les prochaines, enfin 2 voyages dans les prochaines semaines sur le courant fin octobre et courant novembre. Je vous en reparlerai un petit peu plus. Et vous savez que j'aime bien vous ramener un petit truc de mes lieux de séjour. Donc il y aura probablement un petit tirage au sort. Alors pas forcément qu'il y aura voilà, qu'il y aura un rapport avec le scrap, mais voilà, parce que j'aime bien vous gâter. Et donc voilà. J'aurai une petite annonce à vous faire également, mais ça je la garde pour demain. C'est une petite satisfaction, non, une très grande satisfaction personnelle. Donc je vous annonce ça demain. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence sur mes lives. Je remercie beaucoup mes clientes aussi, voilà, de leur fidélité. Et puis, donc, je tirerai ce soir au sort le nom de la personne qui recevra cette carte. Je vous demanderai du coup simplement votre adresse pour que je puisse vous l'envoyer. Je vous fais des très gros bisous. Vous pourrez retrouver le replay ensuite de ce live, également la fiche technique pour reprendre toutes les mesures dans les prochains jours, vraiment sur mon blog créé sous les pommiers. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au plus tard. Bye bye.